Pour la vérification de l'identité, l'unité de Darby travaille avec des bureaux secrets de la sécurité intérieure et du département de l'État, ainsi avec presque tous les 50 États pour inscrire des mécanismes authentiques sous de faux noms. Une image rare dans ce monde est venue en avril 2013 quand un journaliste entreprenant de Northwest Public Broadcasting a fait un reportage suggérant l'ampleur de ce programme secret. Son rapport a révélé que l'État de Washington à lui seul avait fourni des centaines de permis de conduire valides au gouvernement fédéral sous de faux noms fictifs. L'existence du programme confidentiel de permis de conduire, comme on l'appelle dans le jargon, était même inconnue du gouverneur. Avant Internet, dit Darby, avant qu'un policier local ou un garde-frontière ne soit connecté à des bases de données centrales en temps réel, tout ce dont un agent avait besoin pour être infiltré était une pièce d'identité, avec une photo authentique. De nos jours, cependant, en particulier pour ceux qui opèrent sous une couverture profonde, la soi-disant légende derrière une identité doit correspondre à plus qu'un simple nom inventé. Darby l'appelle le due diligence, la création de cette piste de fausses existences. Donc on va vous créer de faux noms, on va vous créer de fausses identités, on va vous créer de fausses adresses, on va vous créer une histoire de toute pièce, ok, de votre enfance, de votre naissance jusqu'à l'âge de votre légende. On va créer de toutes pièces, de faux amis et de faux parents. Vous pouvez voir ça dans pas mal de séries, hein, notamment dans le Bureau des légendes. Et voilà, on va avoir des agents qui vont se faire passer pour votre femme, qui vont se faire passer pour vos amis, qui vont se faire passer pour votre père, pour votre mère. Et le but, c'est de créer après des artefacts un peu partout, comme une personne, et créer de fausses opérations dans certains hôpitaux, de faux papiers et registres, notamment tout ce qui est scolarité. Le but, c'est que s'il y a des agents qui s'intéressent à votre légende, il y ait des artefacts un peu partout qu'on retrouve des traces, comme n'importe quelle personne réelle. Des fausses pistes et des fausses vies. Voilà comment ça marche. Donc les faux lieux de naissance, adresses personnelles doivent être soigneusement recherchées. Les fausses vies de messagerie et les comptes des médias sociaux doivent être créés. On crée tout de toutes pièces, vraiment. Ces existences ont besoin d'avoir des amis, qu'on appelle correspondants. Presque toutes les unités individuelles qui opèrent clandestinement, opérations spéciales, collecte de renseignements ou cybernétiques, ont une section de réduction des signatures, principalement exploitée par de petits entrepreneurs effectuant une diligence raisonnable. Et ils adhèrent à ce que Darby appelle les 6 principes de réduction de la signature. Crédibilité, compatibilité, réalisme, supportabilité, véracité, conformité. Donc la conformité est importante, dit Darby, en particulier en raison du monde que le 11 septembre 2001 a créé, où les points de contrôle sont courants et où les activités néfastes sont examinées de plus près. Garder quelqu'un de secret pour le vrai et le faire pour n'importe quelle période de temps nécessite une certaine danse qui prend du temps et qui doit non seulement s'occuper de l'identité opérationnelle de quelqu'un, mais aussi maintenir sa vie réelle à la maison. Comme Darby l'explique, cela inclut le paiement clandestin des factures, mais aussi la collaboration avec les banques et les services de sécurité des cartes de crédit pour détourner le regard lorsqu'ils recherchent une fraude d'identité ou un blanchiment d'argent. Et puis, les techniciens de réduction de signature doivent s'assurer que les scores de crédit réels sont maintenus, et même les impôts réels. Les paiements de sécurité sociale sont tenus à jour, afin que les gens puissent retourner à leur vie dormante lorsque leur mission de réduction de signature cesse. Donc le but, c'est une totale schizophrénie, hein, maintenir sa couverture et maintenir également sa vie personnelle. Et pour vivre heureux, vivons cachés. Mais vous voyez bien qu'il y a toute une structure, hein, des circuits de blanchiment de l'argent, des circuits au niveau des impôts du RSI américain, qui est l'équivalent de notre fisc, pour maintenir ces agents sous couverture. Donc l'unité de Darby, qu'on appelle l'Operational Planning and Travel Intelligence Center, donc centre de planification opérationnelle et de voyage concernant le renseignement, est chargée de superviser une grande partie de tout cela. Elle exploite le plus grand bureau de financement militaire du Pentagone. Mais la documentation aussi, aussi importante soit-elle, n'est qu'une petite pièce du puzzle. D'autres organisations sont responsables de la conception et de la fabrication des déguisements personnalisés et des éléments de défaite biométrique, faciliter les déplacements. Donc là, il y a un petit côté Q, hein, dans James Bond, on a des cellules de recherche et développement qui vont fabriquer tout et n'importe quoi, des armes en passant aux techniques qui vont permettre aux espions
de pouvoir évoluer, soit en terrain ennemi, soit sous couvert. Si ils abordent une légende, on les fera passer pour des journalistes, pour des gens qui travaillent dans des ONG, etc., etc. D'Arbidix, c'est là que se trouvent tous les programmes d'accès spécial, ce qu'on appelle un SAP. SAP, c'est la catégorie la plus secrète d'information gouvernementale qui protège les méthodes utilisées et les capacités clandestines qui existent pour manipuler des systèmes étrangers afin de contourner les mesures de protection apparemment infaillibles, notamment la prise d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai dit que les hackers, à un certain niveau, sont capables de falsifier les empreintes digitales et également les scanners rétiniens ou faciales. Mais c'est plus compliqué. Ok? Ça demande du matos. Je vous ai dit, maquillage, effets spéciaux dans le cinéma. C'est multidisciplinaire, encore une fois. Donc voilà, on verra la compartimentation, hein, le SAP, et comment, dans le gouvernement américain, on compartimente. Hein, c'est ce principe d'oignon que vous retrouvez. Le meilleur concept que je peux vous donner, c'est le routage en oignon. Tor. Tor est basé tout simplement sur la logique militaire du renseignement, de la compartimentation. Compartimentation en oignon. Je vous fais tout le temps la métaphore des poupées russes. Mais c'est exactement ça. Hein. Les poupées russes vont s'imbriquer. On imbrique également une information qui est encapsulée dans un autre compartiment, qui va encapsuler une autre information, qui va être encapsulée dans un autre compartiment. Ok? Et en fonction de votre niveau d'habilitation, on en a trois majeurs et on en a trois autres qui sont top secrets, dont on ne parle pas, qui sont ultra secrets, au-delà du top secret. Et, euh, et voilà, c'est ce qui va permettre votre niveau d'habilitation et de connaître un petit peu ce qui se passe au sein du gouvernement, ce qu'on appelle l'état profond, et notamment les Black Projects, ok, les, les projets top secrets. Donc beaucoup de matériel, hein. On a vraiment, c'est à la James Bond, hein, des dispositifs de suivi implantés dans le talon d'une chaussure, une lampe et un dispositif d'écoute implanté. Hein. Souvent dans la guerre froide, on faisait des cadeaux, hein, des sculptures, des tableaux, et il n'est pas rare dans les deux camps, hein, tant côté américain que côté russe, que ben, il y a eu des implants, hein, comme on les appelle. Nous, on parle aujourd'hui d'implants informatiques, mais avant, c'était des implants analogiques, puis numériques, et on les met un peu partout, dans un pied de lampe, dans une chaussure. Tout est bon pour suivre à la trace une personne, avant qu'on ait les moyens qu'on a aujourd'hui de géolocalisation avec les satellites et le GPS, notamment les moyens optroniques. Donc réduction de signature, hein, c'est vraiment un art dans l'art. L'art de l'intelligence, du renseignement, et l'art de savoir vivre, maintenir sa couverture, faire vivre sa légende, comme on dit dans le jargon. Donc le nombre SAP de réduction de signature sont des programmes portant des noms tels que Hurricane Fan, Island Hopper, Peanut Chocolate, sont administrés par un monde obscur d'organisations secrètes qui desservent l'armée clandestine. Donc les noms de code, hein, c'est ce terme d'offuscation. Je vous ai dit, l'offuscation est une technique également dans le contrôle de l'information utilisée dans le renseignement. Le nom de code ne doit en aucun cas te mettre sur la piste du projet qui est en cours ou de l'opération. Donc à chaque fois, on va prendre des noms de code complètement parfois aléatoires, comme c'est le cas dans la NSA, pour dérouter l'ennemi. S'il se penche ne serait-ce que sur les noms de programmes, pareil, il y a de l'offuscation. Ça ne veut strictement rien dire. Et c'est toujours des noms à la con. Et c'est fait à dessein, naturellement, pour empêcher l'espionnage. Donc on a l'activité de soutien, hein, au programme de défense, le centre de soutien interarmé, le développement des ressources humaines, du soutien militaire et tous les cardinaux de projet, les bureaux de programmes spéciaux, tout ce qui permet de gérer la logistique et le centre de command and control. À quel point le monde est secret, il n'y a pas vraiment de définition non classifiée sur la réduction de signature. Donc la DIA, Defense Intelligence Agency, qui gère le Defense Clandestine Service, et le Defense Cover Office, affirme que la réduction des signatures est un vrai art qui permettrait aux individus de gérer leur OPSEC. Hein, L'OPSEC, vous savez, c'est toutes les mesures de sécurité opérationnelle. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, c'est vrai dans le monde militaire, du renseignement pour maintenir et garantir la sécurité opérationnelle. Hein, on a nos assets,
comme on les appelle dans le renseignement, et nos sources, nos agents sur le terrain, on n'a pas envie qu'ils se fassent prendre par l'ennemi ou qu'ils soient découverts. Donc ça passe par la sécurité des opérations. En réponse aux questions de Newsweek, qui souligne que des dizaines de personnes ont utilisé des termes pour désigner ce monde, la DIA suggère que le Pentagone peut être aidé, mais la personne responsable là-bas, identifiée comme un porte-parole du DoD, le Department of Defense, dit seulement que ça concerne les opérations HUMINT, hein, donc l'intelligence humaine, le renseignement humain. Donc la réduction de la signature n'est pas un terme officiel, hein, elle est utilisée pour décrire en fait toutes les mesures prises pour protéger les opérations et les actifs. C'est un autre ancien haut responsable du renseignement, quelqu'un qui dirigeait toute une agence et qui demande également à ne pas être nommé pour qu'il soit autorisé à parler de ces fameuses opérations clandestines. Que la réduction des signatures existe, hein. C'est une sorte de crépuscule entre le secret et la personne qui est infiltrée. Le premier est défini par la loi et soumis par l'approbation présidentielle et appartient officiellement au service national clandestin de la CIA. Ce dernier évoque strictement les efforts d'application de la loi entrepris par des personnes munies d'un badge. Et puis il y a le programme de protection des témoins, administré par les US Marshal Service du ministère de la Justice, qui s'occupe des fausses identités et des vies des personnes qui ont été réinstallées en échange de leur coopération avec les procureurs et les agences de renseignement. Donc typiquement, c'est les gens qui travaillent contre les cartels, la mafia, tout type de mafia, peu importe d'où elles viennent, d'anciens hackers qui ont trahi leur père et toute personne en fait, hein, qui a besoin qu'on lui refasse une nouvelle identité, hein. Donc on va vous donner une nouvelle identité recréée de toutes pièces et vous allez vivre maintenant avec votre légende. Mais c'est pas propre aux États-Unis, on le fait aussi en France. L'armée ne mène pas d'opération secrète, dit l'ancien haut responsable, et le personnel militaire ne se bat pas sous couverture. C'est-à-dire, sauf quand ils le font, soit parce que les individus sont assignés, on appelle ça des moutons trempés à la CIA, parce que certaines organisations militaires, en particulier celle du commandement des opérations spéciales interarmées, opèrent comme la CIA, souvent à leur côté dans un statut secret où les gens qui dépendent les uns des autres pour leur vie ne connaissent pas les vrais noms des autres. Donc c'est ce principe de compartimentation, encore une fois on va utiliser des sobriquets, des noms de code, même entre les agents. Le but c'est que si un agent est pris, il ne puisse rien révéler, hein, puisque bah, il y a 102% de chances qu'il sera torturé. Donc voilà, hein, toutes les opérations majeures des forces spéciales notamment, mais ce qu'on appelle le bras interarmé, hein, c'est ce qu'on appelle le GSOC. Le GSOC, c'est le Joint Special Operation Command, hein. Et au sein du GSOC, on a pour l'armée de l'air, pour la marine, pour l'armée de terre, des forces spéciales, hein. Vous en avez peut-être parlé, mais on a les SS, hein, les SF, Forces spéciales, Special Forces. On a les bérets verts. On a les MARSOC, c'est les marsouins, l'équivalent des marsouins chez nous. C'est des nageurs de combat, ok, des marines. On en a beaucoup, on en a dans l'armée de l'air aussi. Euh, on a des paras, on a... Il y aurait tant à dire, hein. Surtout aux États-Unis, il y en a énormément, énormément. On a les Delta, Delta Team, on a les Alpha. Euh, Typiquement, bah, c'est les Alpha qui sont allés choper Ben Laden. Donc, c'est des opérations extrêmement pointues. C'est la pointe, hein, vraiment, au niveau bah, de l'infanterie. Ce sont les meilleurs hommes, les plus spécialisés. Et il y a une branche aussi du renseignement. Puisque je vous ai dit, il y a 17 agences de renseignement aux États-Unis. On n'en connaît que quelques-unes. Le but, encore une fois, hein, c'est ça, c'est le côté bras armé à l'extérieur, le renseignement, et puis les opérations spéciales. Mais on a également ce qui se passe en contre-intelligence. Donc on a le Homeland Security, on a naturellement le FBI. Et c'est l'interaction entre justement ces agents qui travaillent en extérieur sur des théâtres d'opération et qui protègent également le pays, les États-Unis, à l'intérieur. D'accord? Donc, un peu comme chez nous, hein, on avait la direction
de surveillance du territoire et on a la direction générale des services extérieurs. Ok. Qui a été fusionné, hein. DCRI, ensuite c'est devenu DGSI et la DGSE est restée DGSE. Donc aussi ça passe, comme je vous disais, le Homeland Security par de fausses plaques d'immatriculation lorsqu'ils travaillent au pays, de fausses pièces d'identité. Il y a de plus en plus d'Américains, de citoyens américains, depuis quasiment 25 ans, qui se rendent compte que bah, il y a des voitures, hein, vous savez, ces gros 4x4 noirs, comme on voit dans les séries hollywoodiennes. Mais c'est exactement ça. Ok, ils ont des fausses plaques, ils roulent à 200 km/h, ils s'en battent les couilles de tout. C'est un peu des cow-boys et ils font ce qu'ils veulent. Et ils sont intouchables. Ok, c'est vraiment les Men in Black. Hein, sauf qu'ils ne s'occupent pas des petites soucoupes volantes et des extraterrestres. Donc, encore une fois, contrôle des citoyens suite aux vagues de terrorisme arabe, sud-asiatique, origine africaine, de plus en plus nombreuses. Donc, bah, vous le savez, le Homeland s'occupe de tout ça. Donc, on a ce principe qu'on appelle Get Smart, hein, littéralement devenir intelligent. En mai 2013, on a un incident qui arrive à Moscou, hein, où on a un troisième secrétaire de l'ambassade américaine du nom de Ryan Fogel qui est sommé de quitter le pays. Hein. On publie des photos de Fogel qui porte une perruque blonde mal ajustée et une étrange collection d'accessoires apparemment amateurs. Quelques lunettes de soleil, une carte de rue, une boussole, une lampe de torche, un couteau suisse et un téléphone portable. Et tout ça paraît assez vieux. Hein. On dirait que c'est sur cette terre, mais que ça a largement plus d'une décennie. Donc, encore une fois, est-ce que c'est les services de sécurité fédéraux hein, qui ont monté l'opération de toutes pièces? Quoi qu'il en soit, naturellement, Fogel travaille sous couverture, puisque bah, il y a une bonne partie, en effet, on a des attachés militaires dans nos ambassades, on a également, parmi les diplomates, hein, des agents du renseignement. Tout pays fonctionne sur ces principes. Hein, puisqu'après, vous pouvez, grâce au passeport diplomatique, grâce à la valise diplomatique, faire passer beaucoup de choses. Tout et n'importe quoi. Hmm. Et le principe des agents, c'est quand vous travaillez sous les gens, encore une fois, et que vous êtes assimilé comme espion, c'est ce que je vous disais, vous ne respectez pas la Convention de Genève, qui dit que tout bras armé doit porter l'uniforme. À partir du moment où vous êtes un espion, vous ne portez pas l'uniforme, mais vous faites quand même partie de l'armée, vous faites du renseignement militaire, et ben les conventions de Genève ne s'appliquent plus. C'est-à-dire qu'on pourra faire tout et n'importe quoi. Vous pourrez partir dans un cachot, dans le meilleur des cas, où on pourra vous torturer jusqu'à la mort. Ok? C'est cette fameuse zone grise. Je vous ai dit que les États-nations se permettent. Et le renseignement évolue dans cette zone grise. Il y a la zone blanche, légale. Il y a la zone noire, qu'on essaye de ne jamais franchir. Et on a entre les deux. Hein, à la fois du légal pour pouvoir faire de l'illégal. Puisque le fonctionnement intrinsèque des agences de renseignement, c'est de faire de l'illégal au nom du légal. Donc les médias internationaux ont eu une journée sur le terrain. De nombreux retraités de la CIA dénoncent d'ailleurs le déclin de l'artisanat. Hein. La plupart des commentaires, quand on voit ces fausses perruques et ces équipements, font plutôt rigoler. Hein. On se croirait dans un film d'espion d'il y a 30 ans. Et on voit encore une fois que les services de renseignement russes à Moscou ont monté peut-être tout ça, mais tout ça, c'était le but final, c'était de faire partir Foyle. Donc 6 ans plus tard, on a une autre affaire d'espionnage hein, qui fait les journaux. On a un ancien officier du renseignement militaire, Kevin Patrick Mallory, qui est condamné à 20 ans de prison pour conspiration en vue de vendre des secrets à la Chine. Alors attention, conspiration avec le terme juridique anglo-saxon. C'est pas une conspiration comme nous, on l'entend euh, en France. Donc il n'y a rien de particulier et d'unique dans l'affaire de Mallory. L'accusation fait son propre spectacle de présentation au jury d'une collection de perruques et de fausses moustaches ressemblant à des costumes d'Halloween, le tout semblant être un autre épisode amusant et un déguisement maladroit tiré d'une mauvaise série.
Et pourtant, dit Brenda Connolly, elle aussi qui porte un nom d'emprunt, on serait naïf de rire trop fort. Car les deux cas, on a vu un peu quelques astuces du métier et de l'extrême secret qui les cache. Encore une fois, elle a été ingénieure à la direction des sciences et de la technologie de la CIA. Donc c'est la partie recherche et développement. Si on doit penser à James Bond, encore une fois, pensez à Q. C'est eux qui produisent tous ces gadgets dans les films de James Bond, hein, et elle travaille également pour les opérations de réduction de signature. Donc cet ancien téléphone Nokia porté par Ryan Fogel, dit-elle, n'est rien de tel en fait. Hein, l'extérieur inoffensif dissimule ce qu'elle appelle un appareil de communication top secret à l'intérieur. De même, dans l'affaire Mallory, un téléphone Samsung qui lui a été donné par les services de renseignement chinois était si sophistiqué que même lorsque le FBI l'a cloné électroniquement, ils n'ont pas pu trouver une partition cachée utilisée pour stocker des secrets et une que Mallory a finalement dû leur révéler. Donc encore une fois, on a trois couches de virtualisation et on va utiliser cinq ou six partitions cachées. Hein, ce principe des poupées russes. Un jour, je vous montrerai un peu comment on peut faire ça. Perdu dans le théâtre des espions contre espions, ces deux cas étaient d'autres indices de réduction de signature moderne. Fogel transportait également un bouclier RFID, une pochette de blocage d'identification par radiofréquence destinée à empêcher le suivi électronique. Hein. Donc ça, typiquement, on met son téléphone dedans et ça permet de ne pas être géolocalisé, donc ni triangulé, ni via la trilatération des GPS. Donc Mallory avait des flocons de faux sang fournis par la Chine et Connolly ne révélerait pas à quoi ils serviraient. Donc typiquement, bah si, c'est pour vous faire passer comme mort et bah, justement prendre la fuite par la suite. Ok. Et très souvent, hein, ils ont hein, pendant la guerre froide, on avait des cachets avec bah, du poison très violent qui permettait, si jamais vous étiez arrêté, bah, de vous suicider. Comme beaucoup de gens dans ce monde, Connolly est un connaisseur et un conservateur. Elle connaît également les heures des émissions qui sortaient de l'Union soviétique, mais qui étaient également transmises de Warrenton en Virginie. Des voix féminines récitant des nombres aléatoires et des passages de livres que les agents du monde entier captaient sur leur radio à ondes courtes et faisaient correspondre à des codes préarrangés. Donc vous pouvez voir ça typiquement le héros qui voit des codes partout, à qui on a lavé le cerveau dans le Call of Duty Black Ops. Dans Black Ops, vous avez des codes, justement, et vous entendez une voix qui répète à la radio constamment des séries de nombres aléatoires et des passages de livres. Petit clin d'œil. Donc, on ferait les ondes courtes, hein, bah, fréquence minimum 1,8 MHz, 2 MHz, utilisée depuis plus d'un siècle et utilisée par les gouvernements, les organisations privées, les radios amateurs. Le problème, c'est que le signal peut être fondu, hein, c'est-à-dire qu'on est susceptible d'être brouillé par des stations qui ont des fréquences adjacentes. Donc on peut faire de la guerre électronique, de la guerre sur le spectre électromagnétique. Et c'est pas comme la bande FM, hein, on sera en AM. Et les ondes courtes, qui dit ondes courtes, dit en fait qui peuvent envoyer des informations partout dans le monde. En fait, c'est l'avantage des ondes courtes, c'est-à-dire de la haute fréquence. Hein. L'onde courte, elle est transmise juste au-dessus de la bande AM sur le spectre radioélectrique. Et à cette fréquence, pardon, les ondes radio en fait sont réfléchies de l'ionosphère vers la Terre au lieu d'être absorbées, ce qui permet au signal de parcourir des milliers de kilomètres. Hein. Donc c'est utilisé bah, dans le monde du renseignement, c'est utilisé dans le monde militaire. C'est même une radio à ondes courtes, un élément important de la trousse d'urgence quand vous êtes parachuté loin derrière les lignes ennemies ou si jamais un pilote s'éjecte, hein, et on va pouvoir le géolocaliser, il va pouvoir communiquer via un dispositif à ondes courtes chiffré et on pourra envoyer la cavalerie pour l'exfiltrer du territoire ennemi. Donc ça permet d'établir une communication directe hein, d'un pays à un autre, sans câble, sans fibre optique, sans satellite. Et le jour où il y aura une catastrophe mondiale ou l'apocalypse zombie, bah vous pourrez rester en contact avec le reste de la planète grâce aux ondes courtes. Donc ensuite, on a les cybercafés. Les portes dérobées en ligne sont devenues
Des canaux clandestins de choix pour les communications secrètes, remplaçant en grande partie les ondes courtes, jusqu'à que les technologies de surveillance, en particulier dans les pays autocratiques, se rattrapent et que les agences de renseignement acquièrent la capacité non seulement de détecter, d'intercepter l'activité sur Internet, mais aussi d'intercepter chaque frappe sur un clavier à distance. C'est ce qu'on appelle le tempest. Ok, toutes les perturbations électromagnétiques qui peuvent être captées. À chaque fois que vous appuyez sur une touche de votre clavier, il y a une onde électromagnétique qui est créée et à distance, on peut savoir ce que vous tapez sur votre clavier. Ok? Donc typiquement dans le monde militaire, on utilise des normes anti-tempête, c'est-à-dire qu'on a du matériel qui est blindé, qui est créé de toutes pièces pour empêcher justement la fuite de ces ondes électromagnétiques et que éventuellement des agents d'un pays étranger puissent faire des attaques tempête pour capturer les informations, capturer et voir un petit peu, vous pouvez voir à distance ce qui se passe au niveau des écrans. Ça paraît fou, mais je peux vous assurer, vous pouvez prendre le contrôle des CCTV, des circuits de caméra, de télévision, en circuit fermé, de télévision, de surveillance, pardon. Et on a plein de systèmes, justement, des dispositifs de chiffrement, de cryptage, très spéciaux. Hein. Donc c'est des dizaines d'émetteurs, de récepteurs, le fameux mode rafale, qui va permettre soit de prendre des photos, soit de capter l'activité d'une personne, l'audio, la vidéo, tout ce que vous avez sur votre smartphone, c'est issu du monde militaire et ça a été numérisé. Mais vous inquiétez pas, eux, ça fait longtemps qu'ils ont tout ça. Si on vous le donne dans le monde civil, c'est qu'ils ont mieux dans le monde militaire. Vous le savez. Donc c'est ce qu'on appelle le COFCOM. Le COFCOM, c'est toutes les communications secrètes, COV, CO, 2M, comme les appellent les initiés. Donc on peut cacher dans de faux cailloux des objets du quotidien dans une brique. Là, vous avez un dispositif de communication secrète COFCOM qui est dans une fausse brique implantée dans un dispositif d'écoute alimenté par batterie utilisé dans les travaux de reconnaissance rapprochés en Afghanistan. Donc on va pouvoir utiliser aussi les smart dust, les nanotechnologies. Et je vous disais, on peut les parachuter après les smart dust derrière les lignes ennemies, et ça va permettre de faire du renseignement opérationnel, soit par des moyens passifs, soit des moyens actifs d'acquisition de la donnée. Donc, qui pensez-vous implante ces dispositifs Connolly demande rhétoriquement. Des militaires, des gars, des opérations spéciales qui travaillent pour soutenir des opérations encore plus secrètes. Connolly parle des tissus chauffants qui rendent les soldats invisibles à la détection thermique, de motos électriques qui peuvent fonctionner silencieusement sur les terrains les plus accidentés, même de la façon dont des dizaines de pieds de fil sont cousus dans des vêtements indigènes pour empêcher la détection. Les soldats eux-mêmes deviennent alors des récepteurs ambulants capables d'intercepter les radios de faible puissance à proximité et même les signaux des téléphones portables. Les systèmes de brouillage qui permettent de faire détonner les IED, empêcher la détonation des IED en Irak ou en Afghanistan. Ok, vous avez des cailloux qui sont capables, je vous disais, de récupérer tout ce qui est sismologique, les tremblements, savoir s'il y a un déplacement de fantassins, s'il y a une section qui se déplace, s'il y a des troupes blindées. Ça peut capter les radiations en termes nucléaires, ou éventuellement s'il y a des produits NBC, donc nucléaires, bactériologiques ou chimiques. Donc on a plein de capteurs qui se fondent dans le décor, qui ressemblent à une simple pierre, mais la pierre, en fait, elle est bourrée d'équipements de renseignement. Et puis des hélicoptères aussi, avec des pales spéciales qui sont capables de voler au-dessus de votre tête et vous les entendez qu'au dernier moment. Ils sont totalement furtifs en termes de son. Et vous les entendrez arriver que quand vous êtes à 5-10 mètres d'eux. Et comme ils volent à 300 km/h, je peux vous dire que, voilà, c'est furtif. Parfait pour pénétrer et déployer des forces spéciales loin derrière les lignes ennemies. C'est les derniers Black Hawk. Donc, fausses mains, faux visage, perruque, dispositif de communication caché, fausse roche. Je vous le disais, dans notre monde, tout est électronique. Tout devient une question de dossier, comme dit Connolly. Vous pouvez rentrer dans une station, faire de l'essence, vous verrez que votre plaque d'immatriculation sera enregistrée.
Tout est enregistré. Vous voulez prendre un vol, un hôtel, une chambre, sans pièce d'identité émise par le gouvernement, vous n'irez pas loin. Vous voulez utiliser votre carte de crédit? Pas de problème. La localisation est enregistrée. Vous voulez utiliser de la biométrie? Pas de problème. Mais comment peut-elle être vaincue pour nous? Comment quelqu'un peut-il euh, contourner les lecteurs d'empreintes digitales? Donc je vous disais, voilà, il y a des techniques pour contourner les lecteurs d'empreintes digitales, même les scanners rétiniens ou reconnaissance faciale. Donc 99 cas sur 100, la réponse est oui, ce n'est pas nécessaire en fait. La plupart des soldats qui travaillent dans la réduction de signatures voyagent sous de vrais noms, n'échangent des identités opérationnelles qu'une fois arrivés sur le terrain où ils opèrent. Ils s'infiltrent au-delà des frontières, dans des endroits comme le Pakistan et le Yémen, mènent les missions les plus dangereuses. Ces missions de réduction des signatures sont les plus sensibles et impliquent la collecte de renseignements rapprochés et utilisent des dispositifs de suivi ennemis qui sont miniaturisés, chacun existant dans ses propres programmes d'accès spécial. Des missions si sensibles qu'elles doivent être personnellement approuvées par le secrétaire à la Défense. Donc, on a eu connaissance de tout ça avec Wikileaks 2017, Vault 7, plus de 8000 outils classifiés de la CIA utilisés dans le monde secret de l'espionnage et du piratage électronique, Express Lane, où les services de renseignement américains ont intégré des logiciels malveillants dans les systèmes biométriques et permis la surveillance d'étrangers, permettant aux cyberespions américains également de voler des données à l'étranger. Un assistant informatique travaillant pour Wikileaks à Berlin affirme que le code avec Express Lane suggère que les États-Unis peuvent manipuler ces bases de données. Imaginez un instant que quelqu'un passe le contrôle des passeports, hésitant à donner son vrai nom, risquant une inculpation aux États-Unis, mais la NSA ou la CIA est chargée de corrompre, de changer les données le jour où l'actif secret passe. Et puis, vous pouvez tout effacer de ces bases de données, tout contrôler. Donc c'est pareil. L'agent a merdé au niveau de son obsèque sur les réseaux sociaux, on pourra, dans la seconde, effacer tout, manipuler les photos ou réécrire des posts sur Twitter, Facebook. Pensez que tout ce que vous mettez sur Facebook, vous ne pourrez jamais récupérer vos données. C'est une trace indélébile sur vos vies, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Alors que eux, ils sont capables d'accéder à ces mêmes bases de données et de rechanger toute l'histoire. Pensez le pouvoir que ça implique. Donc des techniques à la Q, à la James Bond. Une pochette en silicone, là, vous l'avez sous les yeux, fabriquée, utilisée pour échapper à la prise d'empreintes digitales, pour créer de fausses identités pour les voyageurs clandestins. Ou le masque, moule de réduction de signature, pour un masque vieillissant, utilisé pour modifier complètement l'apparence d'un opérateur. Là, vous avez un agent d'infiltration des opérations spéciales qui porte un masque vieillissant de réduction de signature pour correspondre à sa légende, à sa fausse identité. Bricolage. Parfois, c'est même des petites structures. On a une petite entreprise rurale de Caroline du Nord qui bosse pour les agents secrets et la collecte clandestine et les communications. Dans l'atelier, le centre de formation, on enseigne aux opérateurs comment fabriquer des dispositifs d'écoute secret dans des objets du quotidien. Ils sont à la pointe, du moins, c'est ce que dit leur pub et la promotion qu'ils y en font. Un référentiel qui va permettre de mouler, de faire du moulage dans le moulage. Une peinture spéciale, des techniques de vieillissement sophistiquées, tout ce qu'on apprend à Hollywood. Un appareil de visage en silicone, comme on l'appelle dans le jargon, sculpté pour modifier parfaitement l'apparence de quelqu'un. Ils peuvent vieillir, changer de sexe, augmenter la masse corporelle, comme le dit un autre contrat classifié. Ils peuvent changer les empreintes digitales à l'aide d'un manchon en silicone qui s'adapte si bien à une vraie main qu'on ne fait pas la différence, ça ne peut pas être détecté, incorporant des empreintes digitales modifiées et même imprégnées d'huile trouvée dans la pigmentation réelle de la peau et l'épiderme. Lorsqu'on lui demande si l'appareil est efficace, la source qui a suivi la formation rigole. Si je vous le dis, je vais devoir vous tuer. Donc les responsables du contre-espionnage et de l'obsèque ont entrepris un effort à grande échelle pour informer les personnes touchées. L'opération, la sécurité des opérations, c'est ce qui prime. Surtout quand les gens travaillent dans le monde du renseignement. Donc en effet, on n'a pas envie que des informations sur le personnel militaire, sur les familles des agents soient découvertes. Donc on fait du nettoyage. Typiquement, comme je vous disais,
Ils ont tous les moyens pour aller sur les réseaux sociaux et faire disparaître des pans entiers de votre vie. Hein. Si vous êtes un agent, vous avez merdé au niveau de l'obsèque, on va corriger les erreurs. On va effacer les postes, ok, qui peuvent mener à vous ou à l'agence pour laquelle vous travaillez, en fait. Donc le développement rapide des technologies de l'information nouvelles et innovantes améliore la qualité de nos vies, mais pose également des défis potentiels à la sécurité opérationnelle et à la protection des forces en présence. Ensuite, l'ADN. Hein. L'ADN est omniprésent. On s'en sert et on a prévenu. Hein. Il y a John Richardson, chef des opérations navales, qui a averti le personnel militaire que lors du Covid, hein, vous avez tous donné votre ADN. Vous ne saviez pas s'il a été stocké. Mais dès qu'on vous fait des frottis hein, dans le nez, par exemple, et pas que, eh ben, on récupère votre ADN. Hein. En 2019, le Pentagone a officiellement conseillé au personnel militaire d'éviter les services ADN populaires. Ok, vous exposez vos informations génétiques sensibles à des tiers. Vous ne savez pas ce qu'ils vont en faire. On peut stocker votre ADN et ça pose des risques personnels et opérationnels pour les membres du service. En effet, on peut, grâce à cet ADN, ensuite créer des chimères hein, et faire des attaques avec des gaz innervants, des armes bactériologiques ou biologiques, ok, qui vont cibler cet ADN. Donc, à terme, avec CRISPR-Cas9, on peut séquencer l'ADN, le découper, hein, les brins d'ARN qui forment l'ADN, et on peut faire des armes, des virus qui vont cibler qu'une partie de la population. Ok, on a le projet COAST en Afrique du Sud, hein, avec le régime de Pretoria. Allez voir Marchand d'anthrax, c'est vieux comme le monde, mais allez voir ce documentaire d'Arte, hein, qui date de 2004-2005. Vous le trouvez sur YouTube. Tapez Marchand d'anthrax et vous allez voir. Ça parle de tous ces projets sur des chimères. Hein. One n'est pas un épiphénomène. Hein. Encore une fois, les pangolas, ils avaient bon dos. Si vous saviez ce que font ces gens dans des laboratoires P3, P4. Et il y en a partout dans le monde, notamment en Ukraine. Donc nous avons gagné cette guerre, y compris du côté cybernétique, mais le secret que nous faisons face est extrêmement complexe. Hein. Non seulement on doit se protéger de tous les systèmes biométriques, mais également ne pas exposer son ADN. Comme je vous le dis toujours, hein, vous laissez des traces, vos empreintes digitales, vous allez à un bar, on récupère le verre, et grâce à vos empreintes que vous avez laissées sur le verre, on va pouvoir les falsifier. Hein. On va créer des moules en silicone, et on va réutiliser votre empreinte digitale, sans problème. C'est faisable avec un peu de matos, encore une fois d'Hollywood, des effets spéciaux, ok ? Un peu de poudre, un peu de silicone, un peu de scotch, un peu de matos informatique. Et vous inquiétez pas, on va scanner vos empreintes digitales, ok ? Regardez comment vos iPhones sont en train de scanner vos empreintes digitales à longueur de journée. Au début, il y avait une caméra, après on a mis 2 caméras, on a mis un micro, on a mis un capteur d'empreintes digitales. Ensuite, vous avez le scanner, rétinien et facial, hein, avec les derniers iPhones, parce qu'on prend votre visage, mais vous inquiétez pas, on peut se focaliser sur votre rétine. Donc tout ça, pareil, tout ça, ça vous appartient, et sans en être conscient, gentil civil, vous donnez tout ça au monde militaire, en fait. Hein, puisque quand on vous offre une technologie, encore une fois, c'est vous le produit. Donc voilà, le monde de réduction des signatures, hein, comme on l'appelle dans le jargon, maintenant vous comprenez un peu ce que c'est, ne cesse de croître, hein, et il est prouvé, dit un officier à la retraite, que la vie moderne n'est pas aussi transparente que la plupart d'entre nous le pensent. En effet, c'est un monde top secret, ok, qui porte des noms mignons, hein, des réductions de signatures, hein, et puis voilà, pour parler des barbouzes qui partent à l'étranger faire des voyages, hein, en opération, on va dire, centre de planification opérationnelle et de renseignement sur le voyage. Encore une fois, offuscation de l'information, des noms de code et des sites de l'armée. Ok, le but c'est que tu aies une vague idée, mais que tu ne saches jamais.